Nous écoutons maintenant la locution du Saint-Père qui précède la prière du temps pascal Regina Coeli. En ce jour, qui est comme le cœur de la naissance de la miséricorde, ma pensée va à toutes les populations qui ont le plus de soif de réconciliation et de paix. Je pense particulièrement ici en Europe au drame de ceux qui subissent les conséquences de la violence en Ukraine, de tous ceux qui restent dans cette terre bouleversée par les hostilités qui ont causé déjà des milliers de morts, et de tous ceux, plus qu'un million, ont été poussés à laisser ces terres à cause de la grave situation qui demeure. À être impliqués, ce sont surtout les personnes âgées, les enfants. En plus de les accompagner avec mes pensées et avec mes prières, j'ai décidé de promouvoir un soutien humanitaire en leur profit. Dans ce but, se tiendra une collecte spéciale dans toutes les églises catholiques d'Europe le dimanche 24 avril prochain. J'invite les fidèles à s'unir à cette initiative du pape avec une contribution généreuse. Ce geste de charité, en plus de soulager les souffrances matérielles, veut exprimer la proximité et la solidarité ma solidarité personnelle et de toute l'Église à l'Ukraine. Je souhaite que cela puisse aider à promouvoir sans hésitation la paix et le respect du droit dans cette terre tellement éprouvée. Et alors que nous prions pour la paix, rappelons que demain est la journée mondiale contre les mines antipersonnelles. Trop de personnes continuent d'être tuées ou mutilées par ces armes terribles. Des hommes et des femmes courageux risquent leur vie pour bonifier les terrains minés. Renouvelons donc l'engagement pour un monde sans mines. Et pour terminer, je salue vous tous, vous qui avez participé à cette célébration, et particulièrement les groupes qui cultivent la spiritualité de la divine miséricorde. Ensemble, maintenant, adressons-nous en prière à notre Mère.
Deus, che per resurrezione in Fili Tui Domini nostri Gesù Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per ello genetrice in Vergine Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domini. Et lux perpetua luce Deus. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, Eh bien, ainsi s'achève cette célébration eucharistique du deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, célébration présidée par le pape François, qui qualifiait ce jour de cœur de l'année sainte de la miséricorde. Une célébration qui s'inscrit également dans le jubilé dédié aux baptisés qui vivent de la spiritualité de la Divine Miséricorde et des mouvements qui s'en inspirent, dans le cadre bien sûr de cette année sainte. Dans son homélie, le pape a assuré que l'Évangile était le livre de la miséricorde de Dieu, mais que cet Évangile de la miséricorde demeurait un livre ouvert, invitant alors les fidèles à devenir écrivains vivants de l'Évangile, porteurs de la bonne nouvelle à tout homme et à toute femme d'aujourd'hui. Ceci, expliquait le Saint-Père, en mettant en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, qui sont le style, disait le pape, le style de vie du chrétien. Par sa résurrection, poursuivait le Saint-Père, le Christ a vaincu la peur et la crainte qui nous emprisonnent, et il souhaite ouvrir tout rang nos portes closes et nous envoyer. Face à une humanité souvent blessée et craintive, qui porte les cicatrices de la douleur et de l'incertitude, et le pape appelant alors les fidèles à être apôtres de miséricorde, car Dieu, disait-il, désire venir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer des nombreuses formes d'esclavage qui affligent notre monde. Le Saint-Père de conclure,
Demandons la grâce de ne jamais nous fatiguer de puiser la miséricorde du Père et de la porter dans le monde. Demandons d'être nous-mêmes miséricordieux pour répandre partout la force de l'Évangile. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette liturgie en direct depuis Rome. Merci à CTV, à Telepace, à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Pierre Sébron à la diffusion pour KTO. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père mercredi pour l'audience générale aux alentours de 9h50, 10h moins 10 environ. Bon dimanche et bonne fête de la Divine Miséricorde à toutes et à tous.